10h-11h, les toqués. Sophie Elie, Emmanuel Bordeaux. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à la table des toqués. On cuisine ensemble avec vos recettes, vos idées, vos souvenirs. Toujours bienvenue au 02 43 29 10 10. Vous venez nous rejoindre dès que vous le souhaitez. Nous vous attendons, votre couvert est prêt. On a quoi dans les assiettes ce matin, Emmanuel? On a du porc, mais le porc autrement, parce que c'est un rôti de porc, c'est très sympa. Mais il y a plein de recettes avec le porc et tous les morceaux de ce magnifique animal. Magnifique animal élevé par Olivier Huard, l'un de nos invités ce matin. Et vos recettes donc qu'on attend, on parlera aussi d'une nouveauté, non pas sartoise mais mayonnaise. On vous offrira cette recette, on en parlera aussi ce matin dans les toqués. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Le porc autrement, le porc cuisiné par vos soins, par le chef du jour, c'est Patrick Blanchard, par Emmanuel Bordeaux, spécialiste culinaire de France Bleu Maine. Et Bonsoir. pour la matière première, bonsoir Emmanuel, pour la matière première, ce sera Olivier Huard qui est éleveur à Brulon, du beau monde autour du porc, Emmanuel. Exactement, faut-il avoir de la bonne cam? Et il en fait de la bonne cam, le monsieur qui est assis à côté de moi. C'est élevé sur paille, c'est nourri sans OGM et c'est label rouge. Et je l'ai vérifié puisqu'on était allé faire un reportage l'année dernière chez Olivier Huard. Exactement. Voilà, on se parle beaucoup de la crise du porc, mais est-ce que ça vous impacte vous aussi cette crise du porc? Si on va faire un tout petit sujet avant d'attaquer le. On va dire que l'assiette. globalement, on est un petit peu moins impacté, mais on subit quand même la pression globale du cours du porc. Mais cette petite niche nous permet quand même de sortir un petit peu la tête de l'eau. Voilà. Est-ce l'avenir justement de l'agriculture, de faire des excellents produits? Quand on fait du milieu de gamme, on gagne pas beaucoup d'argent. C'est valable pour les bagnoles, ça voyez-vous, Sophie? Ouais, bah oui, bien Et sûr. justement, dans l'agriculture, c'est pareil. Qu'est-ce qu'il en pense, Patrick porc de Blanchard, compétition. ça? Il faut de la bonne cam pour faire de la Bonjour, bonne Patrick. cuisine. Bonjour tout le monde. Pour faire de la bonne cuisine, il faut évidemment des bons produits. Ça fait déjà la moitié du travail. Exactement. Le porc autrement. On a décidé ce sujet ensemble, Patrick, parce que vous le cuisinez pas vraiment de façon classique, des choses un peu plus originales autour du porc. Donnez-nous déjà un premier exemple. Un premier exemple, on va prendre des travers de porc. Des travers de porc qu'on va faire mariner avec des épices, 5 parfums, du miel, du soja. On le laisse mariner la nuit, on la coupe en morceaux. Et on le fait cuire tout doucement dans un four à basse température, à 120 degrés pendant 4-5 heures. On va avoir une consistance comme des rios charentais ou des rayons sartois. Et on va avoir quelque chose qui va être servi chaud, parfumé, nappé, et c'est un délice et ça fond dans la bouche. Tendre, et très tendre, très tendre et très parfumé. Il a peut-être une petite recette aussi, notre éleveur. Comment vous aimez Alors, le est-ce manger, qu'il fait vous, la le porc? cuisine, notre éleveur? Alors, moi, je cuisine simplement, on va dire. Je suis Oui, pas mais c'est comme bien aussi. le chef qui est présent ici, mais moi, Chacun je vais son dire, métier. Hein. voilà, chacun son métier. Mais moi, le porc, je l'aime, on va dire, pas trop cuit. C'est de la viande de porc. On parle toujours qu'il faut toujours que ça soit bien cuit. Ouais. Mais en fait, du vrai porc qui est bien élevé et bien cuisiné derrière, il n'a pas besoin d'être très Oui. cuit. C'est-à-dire Mais que ça, voilà, c'est vrai quand le porc entre en cuisine et qu'il dit bonjour monsieur, au revoir madame, Il est bien élevé. Il est bien élevé. Eh ben oui, Donc, un ce peu comme porc-là, vous, Emmanuel. Exactement. Mais blague à part, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on parle du porc, et on en parle relativement souvent dans cette émission, on le rappelle, mais il faut le rappeler parce qu'on a encore des gens autour de nous qui ont tendance à penser que quand le porc apparaît rosé, c'est qu'il n'est pas assez cuit. Et vous nous confirmez l'inverse, tous les deux. Pour vraiment avoir les saveurs du porc, je pense qu'il faut qu'il soit à peine cuit. Bon, moi. Alors ça vient, Après, cuit longtemps, ça c'est voilà. encore autre chose. Hein. basse température, certes, mais voilà. Alors ça vient du fait que avant il y avait le ténia dans le porc, et c'est pour ça qu'on le surcuisait. Et on a gardé, il n'y a plus de ténia dans les porcs. Aujourd'hui, c'est fini, sanitairement, on a Voilà. on est quand même suivi au niveau de notre élevage et on peut pas se permettre d'avoir des choses comme ça sur notre élevage. Moi j'ai des souvenirs à la maison de côtelettes de porc cuisinées par ma maman. Comme ça, hein. C'est bien parce que sa maman n'est pas en C'était Sarthe, bien donc dur. elle n'écoute pas ce matin, Non. même sur Internet, on est tranquille. Mais c'est l'occasion, parce qu'on parle beaucoup de transmission dans cette émission, c'est l'occasion de vous dire, la raison pour laquelle je suis une piètre cuisinière, c'est que ma maman non plus, elle sait pas faire la D'accord. cuisine ou pas Ben très voilà, bien. en problème tout de cas. transmission. Voilà, exactement. Moi, j'ai une petite recette un peu comme Patrick aussi pour commencer avec le filet mignon. Alors ça marche toujours évidemment le filet mignon parce que c'est un morceau peu gras, très tendre, facile à cuisiner aussi. Et je serais plutôt sur une marinade un peu plus courte, moi, Patrick. Qu'est-ce que vous en pensez aussi, ça? Alors, on peut faire des marinades d'une demi-heure, Voilà, moi, c'est 30 minutes, d'une demi-heure, une heure, c'est largement suffisant. C'est plus une organisation de travail. Nous, on les fait la veille au soir, parce que bien le sûr. matin, on est déjà à la bourre. Vous pouvez pas faire une marinade une demi-heure avant le service, on est bien d'accord. Et pour la marinade, parce qu'on parle du filet mignon et puis des cuissons moins prononcées pour le cochon. Pour le filet mignon, bon, moi je fais par exemple en ce moment j'ai une recette qui est marinée avec toujours du miel, de la moutarde dite de Meaux, de la moutarde en grains. On fait une fondue d'oignons.
On met une sonde dedans, c'est quand même bien pratique. Et à basse température, je m'arrange pour qu'il ne dépasse pas 68 degrés. On est juste au-dessus du point rosé. Et ce qui est très net dans le filet mignon, ça on le verra pour d'autres morceaux qui cuisent longtemps, c'est un peu différent. Mais ce qui est très net pour le filet mignon, c'est que quand vous le coupez, qu'il n'a pas dépassé 70 degrés, vous avez une texture uniforme et pas filandreuse. Ce qui change complètement, c'est d'une tendreté qui est. C'est pas sec. C'est un autre monde. Patrick Blanchard, il aime prendre son temps. C'est l'homme tranquille, le nom de son restaurant au Mans. Mais c'est aussi un chef rock. Il a un t-shirt Vinyls Not Dead. Est-ce que vous travaillez en musique, Patrick? Alors, on travaille en musique. Merci la Spread et la SACEM. Sinon, j'en profite puisqu'en ce moment il y a un festival au Mans. L'homme tranquille est un des mécènes de bebop. D'accord. Très bien, on aura l'occasion de reparler de tout ça. Est-ce que vous passez de la musique à vos cochons? Rarement, on va dire, mais ça peut arriver. Bon, alors qui va répondre que oui, on fait la cuisine, on enlève les cochons en écoutant France Bleu Maine? La musique est bonne sur France Bleu Maine, on écoute Jean-Jacques Goldman. France Bleu, France Bleu. 10h-11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. Le porc autrement avec Patrick Blanchard, le chef de l'Homme Tranquille, et le porc sartois, le porc fermier de la Sarthe élevé par Olivier Huard, qui est à Brulon et qui est naisseur-engraisseur, ce qui est relativement rare dans le métier, Olivier. Non, aujourd'hui, ça devient la part la plus importante de la production. En fait, on a les mères qu'on met à la reproduction et on fait naître les petits qu'on engraisse ensuite pour produire des porcs charcutiers qu'on appelle, qui seront consommés pour faire la viande qu'on mange tous les jours. La bonne viande cuisinée par Ils sont Patrick. sur la paille. Moi, j'ai visité des exploitations où on fait du porc sartois à la Belle Ça ne Rouge. veut pas dire qu'ils n'ont rien. Non, Ils sont sur la paille. Ils sont sur la paille, mais justement, ils sont mieux que les autres. Mais oui, non, mais donc ils ont une partie un peu extérieure, c'est ça ? C'est ça. En fait, ils ont une partie, on va dire, habitat, où ils ont la paille, donc ça leur fait leur lit pour la nuit. Une partie restauration, on va appeler, dans le bâtiment, et une partie promenade à l'extérieur. Voilà. D'ailleurs, à la partie promenade, je m'étais un peu promenée avec lui. Il venait autour de moi, c'était très agréable. Les petits cochons, ils étaient tout mignons. Bah oui, c'est tout mignon, mais ça se mange c'est bien mignon. aussi. Oui, je sais bien. C'est pas mal. Je reviens sur ma marinade, moi, les amis. Avec cette marinade sur une demi-heure. Alors moi, j'y mets beaucoup de gingembre. Je trouve que le gingembre avec le filet mignon, ça c'est formidable. En effet, du miel. Faut aller sur des miels un petit peu puissants, c'est-à-dire qu'on va oublier le miel d'acacia pour la cuisson. Ça c'est très important. Faut aller plutôt sur du miel de châtaignier. Ça c'est vraiment parfait. On va rajouter, moi j'y rajoute aussi une cuillère à soupe de marmelade d'orange. Ah tiens. Et ouais, c'est très très bien. C'est un petit truc à vous, ça, L'huile Emmanuel. d'olive, beaucoup d'ail, sauce soja comme vous, un peu de vinaigre. Moi, je mets du vinaigre de cidre. Je trouve que ça va très très bien. J'aurai une petite recette après de jus de porc au cidre, qui est très bien aussi. Et puis voilà, une petite demi-heure comme ça. Et il faut pas surcuire évidemment ce filet mignon, comme vous faites aussi, Patrick. Autre recette, Patrick, s'il vous plaît. Alors on va rester dans des morceaux, la poitrine. Alors on prend une poitrine entière, si possible, ou une demi-poitrine. On voit avec son boucher, son charcutier, on le fait soi-même, on s'arrange. La poitrine, on en a besoin qu'elle soit désossée, décoinée. On l'ouvre un petit peu en portefeuille et on fait une farce. Alors moi, les farces que je fais, j'ai toujours des restes de viande parce que le problème dans la restauration, c'est aussi de pas avoir de gâchis. Donc les farces, les pâtés sont des bons travaux annexes pour éviter la perte en restauration. Et on fait une farce dans laquelle on rajoute des pistaches, des oignons. Ici, moi, je mets toujours ou du Janière ou du Coteau du Léon dans les farces, puisqu'on essaie de prendre des vins de à peu près régionaux. Ah oui. Et on met également un peu de cèpe déshydraté ou différentes épices. On roule, on fait un rôti avec la ficelle. Alors, on ferme ce portefeuille. On ferme ce portefeuille, on fait un beau rôti. Moi, je le laisse toujours la veille au soir pour que ça fait comme une marinade à l'intérieur, pour que ça diffuse bien, pour que les assaisonnements aient bien à cœur du produit. Et pareil, le lendemain, on le cuit doucement. De toute façon, on est un peu obligé de le cuire doucement parce que c'est assez épais. Il faudrait, dans un four à 140 degrés, le mettre au moins 3 heures, pour vous donner une idée. Voilà. Là, on n'arrose pas, il se suffit à lui-même. Il suffit à lui-même parce qu'on profite. La poitrine, donc on a décoiné, donc on a la couenne naturelle, on a le gras qui est autour de la poitrine qui fait la couenne naturelle il n'y a pas à barder ce rôti. Et ça fait la protection, ça fond petit à petit, ça nourrit entre eux. Et surtout, rajouter dans la farce, faut pas hésiter, si on a du pain mie, on vient du pain mie ou on met de la chapelure, pour essayer de garder à l'intérieur de la farce toujours un peu de liant et de garder un peu d'humidité à l'intérieur de la farce. On met un peu de lait éventuellement. On peut mettre du lait, moi je mets de la crème, mais on peut mettre du lait, on met de la crème. Jamais sec comme ça. Jamais le sec. bon cochon. Ça vous plaît, Olivier, d'imaginer des cochons bien élevés comme ça et ensuite Très appétissant, bien travaillés par un chef? L'avantage de cette recette,
recette, c'est que vous pouvez la servir chaude, mais quand vous avez un reste froid, ça fait une viande roulée froide comme un pâté. Ouais. En ça se entrée mange avec aussi une bien. bonne salade, Voilà. c'est très bien, quoi. 2-3 pignons de pain, un peu d'huile d'olive, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'ils mangent, eux, vos cochons? C'est ce que j'allais demander. On sait ce que nous, on va manger à midi avec Patrick. Mais... les porcs fermiers sont principalement nourris à base de céréales déjà, donc il y a déjà 25% minimum dans l'aliment d'orge. Ça permet d'avoir un meilleur gras. Donc on parlait du gras tout de suite qui fondait à la cuisson. Donc d'avoir 25% d'orge dans l'alimentation, ça permet aussi que un gras soit un gras de qualité. Pas que ça devienne tout pisseux dans une poêle après, comme on peut l'avoir avec certaines viandes. Avec certains produits. Et voilà. Et puis voilà, ça c'est la base de l'alimentation. La base de l'alimentation, c'est des céréales. Et puis après, c'est complémenté avec un petit peu de protéines, donc produites donc souvent localement quand même, donc du colza ou du tournesol. Et puis des minéraux et des vitamines pour équilibrer leur alimentation, bien sûr. D'accord. Olivier Hubert qui est donc éleveur à Brulon. Et vous, le porc, comment le cuisinez-vous à la maison? On vous attend là, avec vos recettes au 02 43 29 10 10, le porc autrement ou le porc classique. Est-ce que vous avez pris l'habitude vous aussi de pas trop le cuire, puisque apparemment c'est ce qu'il faut faire. Et nous allons raconter dans un instant, Emmanuel, Une belle histoire. une histoire mayonnaise. Il était une fois France Bleu Mayenne. À tout de suite. Il était une fois une tourte. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Avec Patrick Blanchard, chef, avec Olivier Huard, éleveur de porc fermier de la Sarthe. Et on va raconter une belle histoire ce matin dans les toquets, Emmanuel. Ça sonne à la porte, mais avant d'accueillir notre invité, tonton Manu va vous raconter une belle histoire. Oh, allez, tonton Manu, Allez, raconte les ton enfants. histoire. Voilà, il était une fois France Bleu Mayenne. France Bleu Mayenne avec des élus, des chefs, des artisans, des gourmands de ce département ont décidé comme ça un peu, si vous voulez, de faire une recette qui ressemblerait vraiment à leur département. Donc c'est parti d'abord d'un sondage. On a demandé aux Mayennais pendant 8 mois quels étaient les 3 produits emblématiques de ce département. Il en est sorti la pomme, le bœuf et l'entrame. L'entrame, c'est un fromage bio d'ailleurs, délicieux, qu'on retrouve en Mayenne. Et puis après, les chefs, ils ont travaillé sur ces 3 produits pour essayer de créer des recettes. Donc il y a eu, avec le beau camion cuisine de France Bleu Mayenne, parce que ça c'est aussi une initiative de France Bleu Mayenne, ce beau camion cuisine. Il nous le prête de temps en temps. Il nous le prête, il faut pas le dire, mais il nous le prête. Et du coup, il y a eu des recettes, et l'idée c'était de commercialiser un produit. Donc ils en ont créé une tourte, et ça c'est 2 chefs qui ont travaillé ensemble, le chef Sorin et le chef Arnaud, et nous avons justement Alexandre Arnaud au téléphone. Parfait. Bonjour Alexandre Arnaud. Bonjour à toutes et à tous. Et c'est le lancement donc de cette tourte mayonnaise qui commence à être commercialisée donc dans votre département. Voilà, alors on a fait le lancement hier soir au Conseil Général à Laval. N'est pas commercialisé encore, pas tout à fait. Ça sera à la fin du mois. D'accord. Le temps que l'entreprise qui s'organise au niveau des approvisionnements et du packaging. Mais tout est bien parti, oui, tout est bien parti pour ce beau projet commun qu'on avait avec France Bleu Mayenne et l'ensemble des auditeurs, histoire de créer un produit qui j'espère tiendra à cœur aux Mayennais et qui leur fera une identité culinaire. Voilà, il y avait des produits, il y a des superbes produits évidemment en Mayenne, mais pas vraiment une recette emblématique. Voilà, tout à fait, oui. C'était l'idée de départ. Alors, parlez-nous de cette recette avec de la pomme, du fromage et du bœuf. Déjà, sur le papier, je ne sais pas ce qu'en pense notre chef du jour, Patrick. Est-ce que c'est facile de mélanger ces 3 produits-là? Ça fait un petit sucré salé qui me paraît très agréable. Donc, alors la recette, c'est quoi, Alexandre Arnaud? C'est vrai que le challenge au départ était assez compliqué à relever. Moi, je trouve, oui. Des chefs. Après, nous, l'idée de faire une tourte avec Fabrice est venue très rapidement. Donc, pour faire très simple, en fait, c'est ni plus ni moins que du paleron confit qu'on assaisonne avec un peu de pommeau. Par-dessus, donc on met une marmelade de pommes et donc le fromage d'entrame. Et tout ça, en fait, à l'intérieur de 2 pâtes feuilletées, une en dessous, une au-dessus. On fait cuire au four et voilà, une tourte, tout simplement. Et vous avez la tourte mayonnaise. Voilà, et cette tourte, en fait, on a eu l'idée aussi après, en voyant le projet un peu grossir, de la commercialiser par une entreprise qui s'appelle Les Rillettes Goronaises, qui est basée à Goron, qui travaille de façon encore un petit peu artisanale, semi-industrielle. Et donc cette personne, cette entreprise, va nous fabriquer cette tourte et la commercialiser dans son propre réseau. D'accord, donc on garantit que la pomme est bien mayonnaise, l'entrame, c'est évident, et le bœuf aussi. Voilà, tout à fait, oui. D'accord, vous travaillez avec les producteurs locaux aussi. Tout à fait. Donc ce qu'il emporte au niveau du goût, Alexandre, ça reste quand même une recette plutôt salée. Alors c'est une recette
plutôt salé, mais comme disait le chef qui est présent sur votre plateau, il y a quand même une petite touche de sucré salé justement, parce que la pomme apporte une petite touche sucrée, une petite touche d'amertume et d'acidité qui sera présente dans le plat. Donc, mais c'est quelque chose de vraiment très traditionnel et qui pourrait être servi le dimanche, enfin avec une salade, vraiment quelque chose de très simple. Voilà, et très pratique aussi, il n'y aura plus qu'à la réchauffer cette tourte. Voilà, c'est ça. Donc là, elle sera présentée dans un packaging assez sympa avec des conseils culinaires et donc à réchauffer au four 10 à 15 minutes à environ 180 degrés. Qu'en ont pensé ceux qui l'ont goûté ? Hier soir, ça a fait l'unanimité, donc auprès des élus, auprès des personnes de France Bleu qui ont participé à ce projet, auprès des confrères restaurateurs. Donc beaucoup de succès. Voilà, ce qui est bien aussi, c'est que les gens se rencontrent aussi autour des produits locaux. C'est ça qui est sympa, c'est-à-dire qu'on soit restaurateur ou travaillant comme artisan ou même les élus, les gens des médias. C'est génial d'être fier après d'un produit comme ça qu'on va commercialiser ensemble. Voilà, tout à fait. C'est vrai que France Bleu, sur le coup, a su fédérer tout ce petit monde autour de ce projet-là et c'est vraiment intéressant de travailler de la sorte. On va peut-être faire ça, Patrick Blanchard. Ça donne des idées, des envies, ça c'est sûr. On va essayer de fédérer nous aussi autour des... Alors ça serait quoi les produits sartois emblématiques? On ne peut pas passer à côté des rillettes, évidemment. On revient au porc, du coup, ce qui fait bien nos affaires, Olivier, bien sûr. Il faudrait prendre du porc à la belle rouge, ça serait bien ça. Un petit peu de janière quand même sur la recette aussi. Du janière, qu'est-ce qui symbolise aussi la Sarthe? Appelez-nous si vous avez des idées et la pomme pour aussi, créer une recette. La pomme c'est important. Le lapin aussi, on n'y pense pas souvent, mais le lapin c'est très sartois aussi. 02 43 29 10 10 pour nous donner des idées de recettes purement sartoises et puis aussi pour la goûter, cette tourte mayonnaise. Pas tout de suite, dans un instant on vous posera une petite question parce qu'on va offrir une tourte mayonnaise à l'un de nos auditeurs. Et on vous remercie Alexandre Arnaud, à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. De Sablé-sur-Sarthe à Marolles-les-Brault, France Bleu Maine, première radio dans le cœur des Sartois. France Bleu. 10h-11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. Et on cuisine sartois avec nos invités Patrick Blanchard, Olivier Huard, éleveur de porc fermier de la Sarthe à Brulon. Mais on fait un petit clin d'œil aussi à nos voisins mayennais ce matin avec cette nouvelle recette qu'on vous fera goûter, qu'on vous offrira dans un instant, la tourte mayonnaise. On aimerait bien inventer une belle recette comme ça. Voilà, ici, alors on en a Sarthe. cité tout à l'heure évidemment les rillettes, le porc. On n'oublie pas aussi les volailles, évidemment, puisqu'on a quand même un sacré représentant en Sarthe. Alors, il n'y a pas que les fermiers de Loué, mais ce serait une idée aussi de mettre ça. Et vous parlez des légumes aussi, Patrick, ça c'est une très bonne idée aussi. On a beaucoup de légumes, mais bien entendu, on a des légumes verts comme le poireau, comme le chou, qui sont présents toute l'année et qui sont vraiment des très bons légumes. Il y a beaucoup de maraîchers en Sarthe, c'est clair. On revient au porc un petit peu, justement. Tiens, vous parlez du chou, un petit chou farci. Qu'est-ce que c'est bon ça? Ça, c'est un peu le porc autrement aussi. Oui, c'est le porc autrement. Ça, moi qui ai un peu des origines du Limousin, c'est un plat que je ne fais pas. Le sourire, hein, que je ne fais pas à l'homme tranquille, mais c'est vraiment un plat emblématique, ça, le chou farci pour moi aussi. C'est vraiment dur à faire, ça. Moi, j'en ai jamais fait. C'est difficile. C'est bon. Je connais quelqu'un dans ce studio qui a déjà fait du chou farci. C'est notre réalisateur. Excusez-moi de te ne vous excusez surtout pas, Sophie. On peut dire que Benoît, a bien cuisiné aussi. Voilà, chou farci. On a plein de façons. On peut faire le chou farci de 3 façons. Donc ça laisse vraiment libre cours à l'imagination. On peut le faire un peu comme des paupiètes, en faisant blanchir les feuilles et en ayant sa farce à l'intérieur. On peut le faire de façon très facile, comme un gratin. C'est-à-dire qu'on met ses hachis dans un plat, on met des feuilles, on met un hachis, on met des plats. Ça évite d'y passer des heures et on a quelque chose au goût qui est très bon. Et puis on a aussi des espèces un peu dans le Limousin. C'est comme un plus grand boudin pour qu'on fasse des tranches avec où il y a beaucoup de farce et peu de chou autour. D'accord. Ça dépend. Moi j'aime bien malgré chez Limousin, j'aime bien la façon paupiette ou la façon familiale, en plat, en strate, tout simplement. D'accord. Et justement, cette farce, il y a quoi dedans? C'est le principe des farces. On y met ce qu'on veut. Donc là, on va toujours avoir souvent une base de cochon parce que ça amène toujours le gras, de la tendreté au plat. Mais après, rien n'empêche de faire une farce avec des rillettes. Pourquoi pas? C'est un confit. Le faire avec. On peut aussi émietter du confit de canard. On peut
émietter de la volaille, on fait vraiment ce qu'on veut. Mais une base rillette, c'est bien. D'accord. Et le chou, faut le blanchir un petit peu avant. On le blanchit, des grandes feuilles qu'on blanchit légèrement pour d'abord ça finit de les laver, ça enlève une éventuelle petite amertume, on change l'eau et puis c'est bon. Vous, Olivier, vos plats préférés, c'est quoi? Qu'est-ce que vous aimez manger Ouais, ce qu'on parlait tout à l'heure, on parlait du chou. Moi, j'adore la saucisse au chou, c'est tout ça. Ouais. C'est un plat, on reste sur les mêmes bases. Avec du chou vert. Hein. Voilà. Avec du chou vert, là, un peu frisé. Là. Ça cuit très rapidement en plus. Ça, on le fait tomber carrément tout simplement. On va le blanchir un petit peu. On le fait tomber après avec du beurre. On peut le faire direct. Mais en tombé direct, quand on a vraiment du beau produit très frais, ça c'est parfait. Et puis après, on place les saucisses dessus. Puis ça va. Aïe, aïe, aïe. Oui, mais là, ça y est, c'est l'automne qui arrive et c'est ce type de plat qu'on va déguster. Appelez-nous avec vos recettes autour du porc ce matin au 02 43 29 10 10. Venez nous rejoindre, vous êtes les bienvenus à la table des toquets. Et puis pourquoi pas aussi, si vous avez une petite idée, parce qu'on est en train d'avoir envie de créer une recette purement sartoise. Il y a la marmite sartoise qui existe, mais voilà, une recette pour aller un petit peu vers la tourte mayonnaise, pourquoi pas, qu'on va vous offrir d'ailleurs ce matin sur France Bleu Maine, cette nouveauté. Alors, il y a 3 produits majoritaires dans cette tourte mayonnaise. Il y a l'entrame, c'est un fromage. Il y a la pomme, mais il y a aussi en viande le bœuf ou l'agneau. Si vous avez bien écouté, vous repartirez avec une belle tourte mayonnaise. 02 43 29 10 10. Vous venez nous le dire. 10h, 11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. On cuisine le porc autrement, le porc fermier de la Sarthe avec notre éleveur Olivier Huard. Et vous le faites bien, le porc fermier de la Sarthe, Emmanuel? Oui. Il fait le même bruit que les autres porcs. Voilà, un peu. oui. C'est pas mal, là. Là, il aurait quel âge à peu près, ce porc-là? Il arriverait quand même en fin d'engraissement. Faites gaffe, Emmanuel. Vous le faites, le porc aussi, vous? Non, moi, je leur communique pas comme Patrick, ça. il sait imiter le porc? Non. Oh, bah aidez-moi quand même. Je vais pas faire le. Moi, je sais pas le faire non plus. Non, j'y arrive pas. Tiens, Dominique va peut-être. Non. Je pense pas que Dominique soit là pour venir imiter le cri du cochon. Hein. C'était pas le jeu hein, sur France Bleu Maine ce matin. Bonjour Dominique. Bonjour. En revanche, vous aimez bien cuisiner. Dans un instant, on va vous interroger sur votre recette à vous, à partager avec les auditeurs de France Bleu Maine. Et on partage aussi avec nos voisins mayennais ce matin. Avec cette tourte mayonnaise qui va être commercialisée dans ce beau département dans quelques jours. Et vous allez la recevoir chez vous, cette tourte. Alors dedans, il y a du fromage, de l'entrame, de la pomme. Et la viande, c'est quoi? C'est du bœuf ou de l'agneau? Du bœuf. Ben oui, bonne réponse. Elle écoute bien, Dominique, c'est ça qui est Voilà, bon. elle est attentive. Elle est attentive. Et c'est pour ça qu'elle a gagné sa tourte. Alors, Dominique, si on devait faire une recette en Sarthe, on mettrait quoi à l'intérieur? Pour vous, les produits emblématiques de notre département, Dominique? Bien, j'aime bien faire de la joue de porc, moi. Ah ouais, j'ai une recette. Si on a le temps, je vous la donnerai dans quelques instants. D'accord. À joue de porc, c'est très bien. On écoute la vôtre alors, Dominique. Vous la faites moi, comment? c'est la joue de bœuf que j'aime bien préparer. Je fais donc revenir ma viande avec des oignons. J'ajoute du bouillon, des carottes. En fin de cuisson, je mets ou des pommes de terre ou des pruneaux. Et je la sers avec une sauce tomate ou une sauce piquante comme de la langue. Ah, le bœuf, là, vous avez bien parlé du bœuf, Dominique. J'ai bien parlé du bœuf. D'accord. Oui. Ouais, tout à parce que fait. c'est pas la même taille. Hein. La joue de bœuf et la joue de porc, c'est pas pareil. Hein. Non, Ouais. mais bon, je peux faire la même recette avec les deux. Hein. Mais c'est ça, exactement. On peut vraiment l'adapter. Joue de porc, vous travaillez ça, Patrick, de temps en temps? À la maison, j'en ai pas encore servi au restaurant. D'accord. Ah, vous osez pas, et ça fait un carton, ça c'est très bon. Hein. Oui, c'est très bon. J'ai déjà fait de la joue de bœuf plusieurs fois, que prépare un peu comme un pot-au-feu en fait. Voilà, c'est ça, faut une cuisson assez longue là quand même. Ils sont assez longs comme un pot-au-feu et après, quand le pot-au-feu est fini, je l'émiette et là je le refais cuire dans des oignons, du persil, etc. pour un peu sécher la viande et c'est une chose qu'on sert en bocal en général. On n'a pas entendu ce qu'a dit Dominique. J'appelle ça un peu comme le mironton, quoi. Avec la viande cuite que je refais revenir dans des échalotes et avec des petits cornichons. Le mironton, mirontaine, bien sûr. Exactement, ça c'est pour les restes de viande, le mironton, ça c'est formidable. Hein. Faut y aller sur l'oignon, faut y aller sur l'échalote, et puis tout ça, ça cuit comme ça tranquillement. On rajoute un petit peu de cidre dedans. Par Dominique, vous allez recevoir une tourte, non pas dans la figure, ne vous inquiétez pas, mais à la maison, la tourte mayonnaise. Et bien sûr, vous nous direz ce que vous en avez pensé, d'accord? D'accord, pas de problème. Merci beaucoup, Dominique. Merci à vous. Bonne journée. Le Merci. porc autrement, la tourte mayonnaise, non pas la tourte sartoise, mais inventer un jour une recette emblématique de la Pourquoi Sarthe. pas. Pourquoi pas? L'homme tranquille, c'est au banc. Qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Aujourd'hui, justement, dans un des 3 plats, il y a du sauté d'échine D'accord. qui a été fait en curry. En curry avec coco, yaourt et différentes épices. Très toujours bien du sur curry le porc, maison. ça en effet, le curry. Toujours du curry maison.
Et l'échine, une viande tendre, persillée qui va être bien tendre à la cuisson. Il y aura du dessert, Patrick? Oui, il y aura du dessert. Il y aura toujours du dessert. Bah, on a des spécialités qu'on n'arrive pas à enlever. C'est nos tartes reconstituées en bocaux. On le fait en citron et en framboise. Si vous les enlevez, oui, vous faites agresser. Et on a d'autres desserts qui varient. Aujourd'hui, il y a de la crème brûlée vanille. On a de la salade de fruits frais. On fait toujours des fruits avec des fruits frais. Les sirops sont faits maison, toujours. Et un des desserts qui marche bien aussi, c'est le dessert gourmand. Aujourd'hui, il y a quoi dedans? Il y a un mi-cuit chocolat, il y a une panna cotta avec un caramel au beurre salé, il y a un peu de jus de bœuf, il y a une mousse framboise chocolat blanc et puis voilà. En toute simplicité. Olivier, c'est quoi le programme en ce moment pour l'éleveur que vous êtes? Oh bah là, cet après-midi, je vais retourner dans mon élevage avec mes animaux. J'en ai qui partent justement à l'abattoir la semaine prochaine. Donc il faut que je les trie, faut les soigner et préparer pour le départ. Quoi. Ça marche. Merci Olivier. Emmanuel, vous avez une autre recette, mais on n'a pas le temps. C'était juste l'intitulé. C'était quoi l'intitulé de votre justement, recette? c'est des joues de porc au cidre avec une cuisson assez longue. Joues de porc et cidre. Vous nous la gardez pour la prochaine. D'accord. Merci messieurs. France Bleu Maine, les toqués. Ah oui, alors là, demain, invité de marque dans Christophe les Malavoie. Étonnant, hein, l'acteur Christophe Malavoie qui vient au Mans pour dédicacer une bande dessinée sur une partie de la vie de Céline, l'écrivain. Céline Dion? Non, pas Céline Dion. Et on va lui faire goûter quelques spécialités. On parlera de son actualité et de ce qu'il aime manger aussi. Et c'est marrant parce que dans la bande dessinée, il y a le mot rillette à un moment donné. J'ai pointé ça. Ah, c'est pas vrai. Justement, on lui posera la question et on fera goûter d'ailleurs. Il y aura un chef aussi avec nous. Oui, il y aura un chef, le chef des cocottes sartoises, qui va lui faire goûter d'autres spécialités de notre beau département. Pascal à demain. Robin.